Salut, je m'appelle Diogène et je vais vous faire des vidéos sur de l'histoire et des uchronies. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur si la, la Grande Terreur n'avait pas eu lieu, si le gouvernement révolutionnaire n'avait jamais sombré en Grande Terreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement révolutionnaire, c'est le gouvernement mis en place par la Convention le temps de gagner la guerre. Après, on élirait une constitution qui serait en charge de faire ça. Donc, on va pas trop s'attarder, mais la loi des suspects n'est jamais mise en place, les libertés individuelles ne sont jamais suspendues, et, le tribunal révolutionnaire est disloqué, tout simplement par l'Assemblée. Ou soit il n'est pas disloqué, mais est mis en place est mis en place une sorte de comité chargé d'évaluer la liste des prétendus contre-révolutionnaires. Voilà. Du coup, euh, voilà. Du coup, euh, le gouvernement révolutionnaire ne sombre jamais en terreur et la guerre elle est gagnée. Elle est gagnée et une paix est signée avec l'Autriche. Une paix est signée avec l'Autriche. Du coup, la paix signée avec l'Autriche, elle va permettre la fin de la guerre, mais aussi l'application de la Constitution de l'an 1, qui sera appliquée, puisqu'elle avait été suspendue. Son application est faite. Les nouvelles assemblées sont élues et les Girondins sont appelés à revenir au régime. Il y a des chances pour que les montagnards soient dans l'Assemblée et aussi les Girondins. Alors, grâce à la Constitution de l'an 1 et par conséquent à sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1793, la société sera plus sociale, plus profonde. Mais il y a aussi une chose importante. L'Allemagne ne sera jamais créée parce que Napoléon ne prend jamais le pouvoir. Ne fait jamais son coup d'État puisqu'il n'a pas de gouvernement impopulaire du directoire. Et Napoléon ne prend donc jamais le pouvoir et reste un haut gradé militaire qui aura permis à la France de gagner la guerre, très certainement. Mais il ne prendra jamais le pouvoir et ne sera jamais vu comme le grand conquérant de l'Europe. Par contre, des personnalités telles que Robespierre seraient vues comme de bonnes personnes qui auraient soutenu la révolution, bref, qui auraient été de grands révolutionnaires, pas comme un terrible tyran qui aurait assassiné plein de monde, mais comme un grand révolutionnaire. Il se peut aussi qu'au niveau de la France, on va imaginer la France en 1795, environ, il y ait le calendrier révolutionnaire, qu'on n'utilise plus notre calendrier actuel, mais le calendrier révolutionnaire, que la société soit profondément changée jusque dans ses entrailles. Calendrier révolutionnaire. Le culte de l'être suprême aurait pu surpasser le christianisme. Je vous rappelle que le culte de l'être suprême, c'est le culte de la raison. C'est très proche des idées déistes qui prônent qu'il n'y ait qu'un seul Dieu mais qu'il n'y ait pas de religion. Donc il y a un Dieu, quoi. Et donc ce culte, on aurait par exemple, ce culte aurait triomphé. On aurait par exemple, plutôt que de fêter Pâques, on aurait fêté l'abolition des privilèges, le jour de l'abolition des privilèges. Ou, ou encore le serment de Paume, plein de choses qui auraient caractérisé la nature de la Révolution française.
française. Aujourd'hui, la seule vraie fête de la Révolution française que j'ai vue, bah, c'est la prise de la Bastille, le 14 juillet. Et c'est même pas en rapport à ça, c'est en rapport avec la fête de la Fédération. Et donc voilà. Voilà. C'est pour... donc, voilà. Et donc, on aurait fêté toutes ces grandes fêtes. Et en France, on aurait plutôt eu un caractère républicain. Par exemple, on n'aurait jamais eu de président en France. On n'aurait jamais vu d'utilité d'un président d'un homme fort et puissant. Alors, avec le droit à l'insurrection, il se peut que lorsque le gouvernement est un peu trop, on va dire trop tyrannique, eh bien, on organise une insurrection pour que le gouvernement comprenne qu'il est trop tyrannique et qu'il arrête. De plus, avec un régime, on va dire, d'assemblée, les très républicains, la population ne se révolte, on va dire, quasiment jamais. De plus que les citoyens peuvent changer de constitution en déclarant l'état de convention nationale grâce à cette constitution. C'est l'état de convention nationale qui sera fait. Et donc la convention nationale, son but le but de la convention nationale, bon, bref, voilà. Le but de la convention nationale, c'est d'écrire une nouvelle constitution, quoi. Désolé, je bégaye beaucoup, hein. Bon, bah, la fin de cette vidéo, je ferai une suite qui parlera de la France en 1802, juste après tout ça. Et donc, je vous dis à bientôt.